Amen. Père, tu es béni pour ce que tu fais. La gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Sois célébré, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Donc, on va te dire merci parce que ce matin, nous sommes encore en vie et nous pouvons te remercier, nous pouvons te bénir pour cela. Que toute la gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. L'adoration te revienne au nom de Jésus. Que tu prennes le contrôle de ce temps. Fait que chacun, en présentiel comme en direct, puisse bénéficier de ta grâce ce matin au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Toute louange à l'Éternel. 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 Oh, toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute la gloire, toute louange, toute louange, toute louange, à l'Éternel, toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel, toute louange à l'Éternel.
le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tous les enfants chantent Alléluia. Que tous les enfants chantent Alléluia. Que toutes les femmes chantent Alléluia. Que toutes les femmes chantent Alléluia. Que tous les hommes chantent Alléluia. Que tous les hommes chantent Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Alléluia, loué Jésus. Alléluia. 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 Alléluia dans son Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va dire grand merci au Seigneur pour la grâce que nous avons reçue d'être encore en vie. D'accord? C'est une grâce, c'est une faveur. Nous allons bien élever notre voix et lui dire merci pour cette grâce. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin. Merci Jésus pour la vie que nous avons reçue. Merci, merci, merci. Nous sommes bien portants, c'est ta grâce. Nous sommes bien portants, c'est ta faveur. Et nous voulons ce matin te dire merci. Nous voulons ce matin glorifier ton nom. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour cette faveur. Merci pour cette faveur. Chaque jour, nous sommes renouvelés en grâce. Nous sommes renouvelés en faveur. Et nous sommes heureux de te dire merci. Heureux de bénir ton saint nom. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur. 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 Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur. Nous te rendons honneur. Nous te rendons honneur, Seigneur. Nous voyons ce deuxième mois. Et aujourd'hui, précisément, est le 2. C'est la grâce du Seigneur. Beaucoup ont pu commencer le mois précédent, mais pas pu terminer. Nous l'avons terminé, Seigneur. C'est la grâce que nous avons reçue. C'est pourquoi nous tenons à te dire merci. Nous tenons à glorifier ton nom. Nous tenons à dire que tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu grand. Tu es ce Dieu glorieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Ton amour est infini. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Ton amour est infini. Merci au Seigneur. Oh, merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Ton amour est infini. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Ton amour est infini. Merci au Seigneur. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera ton âge. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur Jésus. Après la mort, oh, si tu es vivant, vos mains, on attend le Seigneur. Oh, le Seigneur. Nos environs, oh Seigneur, la grâce doit être tout comme le soleil. Ton amour nous environ, oh Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi, ton amour. Oh, oh, oh.
Gloire à Jésus. Oh, gloire au Saint-Esprit. Tu vas encore dire merci au Seigneur. Quand tu dors, quand chacun de nous dort, on n'a pas cette capacité de faire quoi que ce soit. Non. Tu vas bénir Dieu parce qu'il veille chez toi. Bénis Dieu parce que même dans ton sommeil, là, c'est lui qui combat en ta faveur. Bénis Dieu parce que, et comme la Bible le dit, je crois que c'est le psaume 121, non? Il est celui qui veille sur Israël, celui qui veille chez toi, il ne dort ni ne sommeille. Donc, lui, il sait ce qui se passe. Et puis, il est là, il veille. Pendant que nous, on ronfle, pendant qu'on tourne à gauche, à droite, on fait karaté dans le sommeil. Mais Dieu, il reste à côté de nous, il est assis, il veille sur nous, il éloigne le mal de nous. C'est tellement intéressant. C'est comme une mère qui est assise près de son bébé, puis qui chasse mouche, qui est là, qui veille. Tu vas dire merci à Dieu de ce que Dieu veille sur toi, de ce qu'il combat pour toi, de ce qu'il est ton Dieu. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Disons le merci, disons le merci. Nous te bénissons, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Quand nous dormons, Seigneur, tu veilles sur moi, tu veilles sur ma personne. Je veux te louer pour ça, Seigneur. Quand je dors, je suis sans force, sans défense, Seigneur. Je ne sais même plus ce que se passe. Pendant que je ronfle, pendant que je roule la bouche à droite, Seigneur, toi tu es assis là tranquille et tu veilles sur moi, tu as les yeux sur moi. Pendant ce temps, et ne peut rien me faire, Seigneur. Quand il y a une flèche qui vient, tu fais demi-tour et tu fais retourner ces flèches contre ceux qui l'ont lancé. Pendant que je dors, Seigneur, ta main est sur moi, ta grâce est sur moi, me permet de bien dormir, me permet d'être à l'aise. Je veux te dire merci pour le combat spirituel que tu mènes, Seigneur, pour ma personne. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, et tu n'as jamais été fatigué d'être avec moi. Tu n'as jamais été fatigué de défendre ma cause. Tu n'as jamais été fatigué, Seigneur, d'être ma sécurité. Tu es mon appui, tu es mon appui. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es une sécurité sûre, une sécurité sûre. Et cette parole se réalise sur ma vie. Tu dis tu veilles, tu ne sommeilles, tu ne dors, tu veilles sur mon aller, tu veilles sur mon retour. Je te bénis pour cela. La gloire te revienne, honneur te revienne. Merci, 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 merci pour ce jour du mois 2 2026. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Tu as déjà tout accompli pour ma vie, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon rédempteur, tu es mon sauveur, tu es celui qui est devant mes guerres, tu es devant ma bataille, tu es devant le chemin et je te suis, Seigneur. Merci parce que tu fais encore la marche. Merci parce que, Seigneur, tu m'as entouré de tes bienfaits, de tes anges. L'ange de Dieu comme autour de ceux qui le craignent pour les sauver du danger, pour les préserver du danger. Oui, cette parole a toujours mon bataille, Seigneur. Merci, merci. Je ne suis pas seul et je suis heureux de le savoir. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Tu es mon compagnon, tu es avec moi, Seigneur. Et cette assurance, je marche avec assurance, je marche avec assurance parce que je ne suis pas seul. Je bouge avec assurance parce que je ne suis pas seul. Tu es là près de moi, tout près de moi. Tu es là, Seigneur. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Gloire à toi, honneur à toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur pour recevoir la parole du Seigneur. Oh là, on a acclamé le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tu vas bien? Ça va, hein? Il faut presser ton voisin pour voir s'il est là. Tout va bien? Dieu nous bénisse. On acclame encore le Seigneur. Alors nous allons prier avec beaucoup d'intensité. La foi doit nous pousser à faire quoi? À prier. Voilà. Une prière qui est faite sans foi n'aura pas de bons résultats ou n'aura pas de résultats.
Ça veut dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc, si tu es là, c'est parce que j'espère que tu crois que Dieu exauce les prières. Et donc, ta foi ce matin doit parler pour toi dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que il y a des racines d'amertume. D'accord, on se tient debout. Il y a des racines d'amertume qui poussent. Donc, non seulement il y a des racines d'amertume qui poussent, mais on doit aussi travailler à ne pas les laisser pousser, hein, ou les combattre. Et quand ces racines d'amertume poussent, elles causent beaucoup de troubles qui empoisonnent. Hébreux 12, verset 15, d'accord? Aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble, d'accord? Les racines d'amertume viennent empoisonner, n'est-ce pas, la joie. Toutes les fois qu'il y a un sentiment de joie, une atmosphère propice à la joie, il y a forcément quelque chose qui vient pour gâcher, n'est-ce pas, l'ambiance. La racine d'amertume, quand elle est là, tu ne peux pas être en joie. Tu ne peux pas être en joie. Tu es tout le temps dans la tristesse. Hein? Voilà. Chaque fois qu'il y a un petit espoir qui naît, que tu ressens, il y a forcément quelque chose qui va venir, n'est-ce pas, te l'enlever. Alors tu vas répéter après moi et juste après, tu vas commencer à prier et à battre les mains. Amen, amen. Amen. Ça va comme ça. Père, que toute racine d'amertume de ma vie et autour de moi soit arrachée et consumée. Père, ce matin, que toute racine d'amertume de ma vie et autour de moi soit arrachée et consumée. Père, que toute racine d'amertume de ma vie et autour de moi soit arrachée et consumée au nom de Jésus. Va les mains et prie, va les mains et prie, Parle ce matin à la Dieu que toute racine d'amertume de ma vie et autour de moi soit arraché et consumé immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit consumé, soit arraché et consumé. Les racines d'amertume, les racines de tristesse qui viennent me voler ma joie, soient arrachées au nom de Jésus-Christ. Soient arrachées, les racines soient arrachées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, je commande le déracinement au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, soyez arrachés et détruites au nom de Jésus. Amen. Tu viens à peine de commencer que tu es fatigué. Je sais que tu es fatigué vraiment. Tu as terminé. Hein? On vient à peine de commencer. Hein? Les racines d'amertume peuvent être internes comme externes. Autour de toi, il y a tant de choses que tu entends qui t'attristent ou que tu vois qui t'attristent. Donc, ça peut être au-dedans de toi, d'accord, les sources d'amertume ou autour de toi. Alors, tout ce qui est en toi qui éveille l'amertume, toute racine, n'est-ce pas, de tristesse, qui vient toujours polluer l'atmosphère. Hein, tu ris un jour, tu es content un jour, et puis le jour d'après, il y a des souvenirs, il y a des forces que tu ne connais pas ou que tu ne contrôles pas, et subitement tu es fâché, tu es triste, rien ne va, même quand on te salue, on sent que ça ne va pas parce qu'on te connaît, on sait que tu ris. Quand tu ris, on t'entend à 10 km, mais aujourd'hui là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tu as plongé encore dans l'amertume, dans la tristesse, tu penses à tellement de choses, il y a tellement de réalités. Tu vas prier encore, Seigneur, ce matin-là, que toutes les racines d'amertume, tu vas prier comme quelqu'un qui est venu pour prier, que toutes les racines d'amertume maintenant, autour de moi ou en moi, soient arrachées et consumées, arrachées, détruites au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Dieu ce matin. Élève la voix et parle. Que ces racines d'amertume soient arrachées
que ces racines soient arrachées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces racines qui creusent beaucoup de troubles, qui causent beaucoup de tristesse. Seigneur, qui sont à la base de mon inconfort, soient arrachées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, soyez arrachés. Au nom de Jésus, soyez arrachés. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui crée un climat d'amertume? Qu'est-ce qui crée un climat de trouble au-dedans de moi? Un climat de tristesse au-dedans de moi et autour de moi. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Soyez capturés. Soyez capturés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute source de tristesse, toute source d'amertume qui me gâche ma joie, qui me prive la joie, soit capturée ce matin, soit neutralisée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute racine d'amertume, toute force d'amertume, de tristesse, maintenant soit vaincue, soit neutralisée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui m'a interdit la joie, tout ce qui m'a interdit la joie, tout ce qui m'interdit d'être en joie, d'être joyeux, d'être heureux, soit capturé ce matin et neutralisé au nom de Jésus. Soit capturé ce matin au nom de Jésus. Soit capturé ce matin au nom de Jésus. Soit capturé, soit neutralisé, soit détruit ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui empoisonne ma joie ce matin soit saisi au nom de Jésus et vaincu. Au nom de Jésus et vaincu. Au nom de Jésus. Tout ce qui vient troubler mon cœur, tout ce qui vient troubler ma paix, tout ce qui vient m'enlever ma quiétude, tout ce qui vient semer l'anxiété, vient semer l'amertume, tout ce qui vient, n'est-ce pas, installer et prévaloir, et faire prévaloir le règne, n'est-ce pas, de la tristesse, de l'amertume, ce matin soit saisi, soit neutralisé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Puis ces racines d'amertume poussent et causent du trouble qui empoisonne, d'accord? Qui empoisonne. Tu es là, mais ça va, c'est un dent de scie et tu ne comprends pas. Tu espères parce qu'il y a un ensemble de choses qui commencent à se manifester. Tu dis, bon, cette fois-ci, en tout cas, ça se dessine bien pour moi. Cette fois-ci, c'est la bonne, en tout cas. Et puis, du jour au lendemain, ça change, tu ne comprends rien. Tu cherches des solutions, mais tu n'en trouves pas. Tu sais que Dieu est en train de préparer quelque chose, mais tu sais qu'à chaque fois que tu as ce genre de sentiment ou qu'il y a ce genre de réalité, c'est que non, ça va pas aller loin. Alors, toute racine d'amertume, toutes les forces, n'est-ce pas, qui aiment me voir amer, qui aiment me voir dans la tristesse, qui font tout pour que ma joie se transforme en amertume, en tristesse. Tu vas les combattre ce matin. Tu les repousses par la puissance de Dieu. Tu les neutralises ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà Dieu ce matin. Ces forces négatives qui m'imposent la tristesse au lieu de la joie, qui m'imposent l'amertume, je vous repousse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je vous repousse ce matin dans le nom de Jésus. Je vous repousse ce matin au nom puissant de Jésus. Je vous repousse ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la tristesse. Je refuse l'amertume. Dans le nom de Jésus. Je refuse ce climat d'anxiété, ce climat d'inquiétude, ce climat de peur. Je le refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Parle à Dieu ce matin.
Je refuse ce climat. Je refuse cette tension interne. Je refuse cette agitation dans mon cœur. Je refuse cette agitation au-dedans de moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je refuse l'amertume. Je refuse la tristesse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La joie est ma portion. 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 Je refuse la tristesse. Je refuse l'amertume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Que la tristesse cède la place à la joie dans ta vie au nom de Jésus. La joie qui t'a longtemps manqué, Dieu te la redonne au nom puissant de Jésus. Toutes les forces négatives qui aiment, n'est-ce pas, te voir pleurer. Et puis quand toi tu pleures là, il y a la fête, n'est-ce pas, dans le camp de l'ennemi. Quand toi tu pleures, c'est là que eux ils sont contents. Dieu change cette situation en ta faveur au nom de Jésus. Ces puissances négatives, ces esprits bizarres qui aiment te faire pleurer, qui aiment te faire régresser, Dieu les détache de toi dans le nom précieux de Jésus. Acclame le Seigneur si tu crois. Mais tu n'es pas en train de prier avec beaucoup de vie. Hein? Voilà, tu vas prendre. Merci. Psaume 138, verset 7. Nous allons prendre un deuxième sujet de prière. Il faut prier, tu es venu prier, il faut prier. Un deuxième sujet de prière. Psaume 138, verset 7. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. Dieu intervient ce matin pour nous sauver au nom de Jésus. Amen. Psaume 138, verset 7, dit quoi chez toi? Quand je marche au milieu de la détresse, Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes Tu ennemis. étends ta main sur la colère de mes ennemis Et ta droite me sauve. et ta droite me sauve. Tu peux relire. Quand je marche au milieu de la détresse, Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Répète cette partie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Reprends pour la dernière fois. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Oui. Et ta droite me sauve. Oui, la colère de tes ennemis les pousse à faire un certain nombre de choses. D'accord? Hein? À vouloir te ruiner, te détruire, voilà, que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts et tu vas prier. Tu vas répéter après moi et juste après tu vas commencer à prier. Ça va? On peut partir? Amen. On peut continuer? Amen. Père, mets ta main sur la Sur colère la colère de mes ennemis. de mes ennemis. Mon ennemi là, c'est quoi? Il peut que tu réussisses, non? Non. Il peut que tu évolues. Non. Pourquoi? Pourquoi tu lui prêtes des intentions comme ça? Hein? Voilà. Seigneur, ce matin, mets ta puissante main Mets ta puissance sur la colère de mes ennemis. sur la colère de mes ennemis. Par ta main, étouffe la colère de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ta puissance, empêche que la colère de mes ennemis s'exprime. Au nom de Jésus. Et là, on commence à prier le Seigneur. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Je te vois prier plus fort que ça. Père, ce matin, mets ta main sur la colère de mes ennemis. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Mes ennemis sont furieux. Mes ennemis sont déchaînés. Mes ennemis sont en colère. Ils veulent me voir ruiner. Ils veulent m'atteindre à tout prix. Père,
Mon Père, ce matin, que ta main saisisse leur colère. Que ta main étouffe leur colère. Père, mets ta main sur la colère de mes ennemis. Quelqu'un n'est pas en train de prier. Hein? Il faut prier. Père, mets ta main sur la colère de mes ennemis. Ils sont en furie. Ils sont déchaînés. Ils sont emportés par leur colère. Père, ce matin, mets ta main sur la colère de mes ennemis. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Étouffe-la. Étouffe leur colère. Étouffe leur colère. Au nom de Jésus. Rends-la inexpressive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Ça va? Là, tu ne peux pas bien. Hein? On va changer. Seigneur, donne la force à la colère de mes ennemis. Je veux voir jusqu'où ils sont capables de... Là, tu ris. Hein? Là, c'est un sourire sarcastique. Hein? Ah. Oh, mais c'est parce qu'il n'est pas bien formulé. Les prières que je donne là, on les tire des versets bibliques, non? Hein? Ah. Tu vas t'entendre fortement. Hein? Ah. Ils veulent te tuer, ils veulent te ruiner, ils veulent pas que tu te maries, ils veulent pas que tu fais échouer ou ton père échouer, on ne sait pas. Ils veulent pas que tu obtiennes la promotion et tout ça. Parce qu'ils sont en colère. Ah. Tu vois, ils sont en colère. La colère, qui a une fois été en colère dans sa vie? C'est un bon sentiment, non? Non. Il y a des gens qui sont en colère comme ça, ils veulent que tu meurs. Ils veulent que tu aies un accident. Tu vois? Non, c'est parce que tu m'as provoqué. Hein. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, là, ben, tu m'as provoqué. Demain, là, tu me provoquer encore. C'est le deuxième pied, on va voir. Hein? Voilà. Il y a des gens qui sont, quand ils sont en colère, c'est une colère noire. Hein? Ils sont en furie. Père, mets ta main sur la colère de mes ennemis. Si la main de Dieu est sur la colère de tes ennemis, tu es tranquille. Hein? La suite dit quoi? La suite dit, tu interviens pour me sauver. D'accord? Tu interviens pour me sauver. La main de Dieu se dirige pour saisir, pour empêcher la colère de tes ennemis. Et cette main puissante comment on dit, te protège, te sauve. Amen, amen. Tu vas prier une dernière fois. Père, mets ta main sur la colère de mes ennemis. Pas ta main, saisis leur colère. Étouffe leur colère. Qu'elle ne s'exprime pas. Qu'elle n'atteigne pas son but. Au nom précieux de Jésus-Christ, bat les mains et déclare encore. Et déclare encore. Déclare encore. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Emprisonne, pas ta main, emprisonne leur colère. Étouffe leur colère. Mets un terme à leur colère. Au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur la colère de mes ennemis. Réserve-moi de la furie de mes ennemis. Réserve-moi de la furie de mes ennemis. Réserve-moi de la furie de mes ennemis. Réserve-moi de la colère de mes ennemis. En y étendant ta main, Père, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, étends ta main sur la colère de mes ennemis. Qu'elle ne m'atteigne pas. Qu'elle ne m'atteigne pas. Qu'elle ne m'atteigne pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Étends ta main et interviens pour me sauver. Interviens pour me secourir. Sauve-moi de la colère de mes ennemis. Sauve-moi de la colère de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. On continue, on arrête. Vraiment? D'accord. Nous allons prier. Le troisième sujet de prière. Nous allons prier pour que les portes du séjour des morts qui sont déjà ouvertes soient englouties, soient fermées
au nom de Jésus. La Bible nous dit de Matthieu chapitre 16, verset 18, que il existe, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le séjour des morts. Ailleurs, on dit carrément, la mort elle-même ne pourra rien. Le séjour des morts, n'est-ce pas, n'est utile que pour s'ouvrir ou pour recueillir, d'accord, les morts, d'accord. Donc toi, tu es quelqu'un, tu es vivant. La vie de Dieu est pleine en toi. Que le séjour des morts fasse quoi? Qui est déjà ouvert contre toi pour t'avaler, pour nous avaler, soit fermé, soit englouti. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier, nous prions contre la mort, nous prions contre le séjour de mort. La Bible dit également, oui, non, Psaume 118, verset 17, je ne mourrai pas, je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. Tu dois rester en vie pour pouvoir parler des merveilles de Dieu. Donc tout ce qui est mort, planification de mort, stratégie de mort doit être anéanti. Tu répètes après moi. Père, je déclare ce matin que les portes du séjour des morts, déjà ouvertes pour m'engloutir, soient fermées au nom de Jésus. Père, ce matin, je déclare au nom de Jésus que les portes du séjour des morts qui sont déjà ouvertes pour m'engloutir soient fermées au nom de Jésus. Ou bien, qui veut mourir cette année? Ah, tu veux pas ça? Tu veux quoi cette année? Ah, vous voulez vivre, non? Non, vous ressemblez vraiment à ceux qui veulent vivre. Hein? Alors tu bats les mains. Seigneur, ce matin, et toutes les portes du séjour des morts sont déjà ouvertes pour m'avaler, soient fermées. Soient fermées. Au nom de Jésus. Bats les mains, déclare ce matin. Bats les mains, déclare ce matin. Bats les mains, déclare ce matin. Mais ce matin, je déclare que toutes les portes du séjour des morts, les portes du séjour des morts, qui sont ouvertes, déjà ouvertes, pour m'engloutir, soient fermées immédiatement au nom de Jésus. Soient fermées au nom de Jésus. Soient fermées au nom de Jésus. Soient fermées au nom de Jésus. Je le déclare ce matin que les portes du séjour des morts qui sont ouvertes pour m'avaler soient fermées immédiatement au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant le temps fixé par Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres, les merveilles de l'Éternel. Alors, fermez-vous maintenant, vous portes du séjour des morts. Fermez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la porte de la mort qui est ouverte pour m'accueillir, m'engloutir, soit fermée, soit fermée, soit fermée, soit fermée, soit fermée au nom de Jésus. 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 Maintenant même, pas demain, maintenant, je commande et je déclare la fermeture du séjour des morts, la fermeture des portes du séjour des morts. Au nom de Jésus, la mort ne m'engloutira pas. La mort ne m'engloutira pas. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Dans le nom de Jésus, la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Dans le nom de Jésus, la mort ne me recevra pas. Dans le nom de Jésus, je ne mourrai pas d'une mort précoce. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la vie est ma portion. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus.
La mort précoce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur des morts ferme sa bouche au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur des morts ferme ses portes au nom de Jésus. Amen. La mort qui a déjà ouvert sa bouche, elle la ferme maintenant au nom de Jésus. Amen. La vie est ton partage au nom de Jésus. Amen. La vie est ta portion au nom de Jésus. Amen. Dis amen, acclame le Seigneur. Amen. Troisième prière de prière. Marc chapitre 14, verset 55 au verset 59. Marc 14, verset 55 au verset 59. Avant de faire la lecture, il m'assure que tu as ton passage devant toi. Marc 14, verset 55 au verset 59. Tu as vu? Ok, d'accord. Sacrificateur et tout le Sanhédrin cherchait un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Il cherchait quoi? Un témoignage. Pour faire quoi? Pour le faire mourir. Il n'a pas bien entendu. Un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Tous les faux témoignages ou les témoignages, n'est-ce pas, qu'on recorte pour te faire mourir, soient invalidés au nom de Jésus. Amen. Ton amen a manque de vitamines. Amen. Ouais, tu viens de te réveiller, hein. On ne te donnera pas de café, tu n'es pas bien amen. Hein. Sois invalidé au nom de Jésus. Amen. Continue. Elle a fermé déjà. Et il n'en trouvait point. Oui, il n'en trouvait aucun témoignage, oui. Car plusieurs rendaient de faux témoignages. Oh, plusieurs rendaient de faux Témoignages. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voulait le faire mourir. Il cherchait un motif pour le faire mourir. Continue. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Mhm. Quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre lui, Comme il n'y a pas quelque chose à dire, là, il faut inventer quelque chose. Mhm. disant, Oui. nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, Mhm. et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Maintenant, où est le problème? Un temple qui a été construit, comme plus de 40 ans. Lui, il dit qu'il peut le construire en 3 jours, là. Demande à ton voisin, où est le problème? Où est le problème? Mais c'est un problème. Non. Quand tu ris là, c'est un problème pour eux. Par exemple, tu es habillé, tu es joli le matin là, c'est un problème pour eux. Tu les as pas encore rencontrés. Si tu les rencontres là, c'est un problème pour eux. Hein? Tu dis tu vas voyager là, c'est un problème pour eux. Tu dis non, tu veux pas mourir, que tu veux réussir, c'est un problème pour eux. C'est toujours comme ça. Hein? Continue jusqu'au verset 59. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Eh, pitié. Mhm. C'est tout. C'est tout. Père, confonds mes persécuteurs et que leur témoignage dont le but est de me nuire ou me tuer soit discordant et récusé. Ça va bien? Tu vas répéter après moi. Hein? Debout. Tu vas répéter après moi. Père, plus fort, Père, confonds mes persécuteurs et que leur témoignage dont le but est de me nuire ou me tuer soit discordant et récusé au nom de Jésus. C'est-à-dire que leur témoignage ne concorde pas et soit rejeté. Ça va bien? Une dernière fois, Père, ce matin, je te prie de confondre mes persécuteurs. Je te prie de confondre mes ennemis et que leur témoignage dont le but est de me nuire ou me tuer soit discordant et récusé au nom de Jésus. Allez, mes déclare, allez, mes prie, Père, confonds mes persécuteurs, confonds-les, discrédite-les au nom de Jésus et que leur témoignage dont le seul but est de me nuire ou me tuer soit fort. Oui, plus fort que ça. Père,
Confonds mes persécuteurs. Confonds-les. 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 Au nom de Jésus. Confonds-les. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Discrédite-les, ainsi que le témoignage. Discrédite-les, ainsi que le témoignage, dont le but est de me nuire, dont le but est de me tuer. Confonds-les, confonds-les, que le témoignage soit de nul effet, le témoignage soit discordant, dans le nom de Jésus, que le témoignage soit rejeté, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, confonds-les ce matin, confonds-les Père, confonds-les, au nom de Jésus, plus fort que ton voisin, pas plus fort, mais confonds-les ce matin, à partir de maintenant, confonds-les maintenant et confonds-les toujours, confonds-les le témoignage, que le témoignage soit refusé au nom de Jésus, le témoignage soit discordant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout le complot des faux témoins, Père, soit dispersé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parle. Que le témoignage soit discordant, soit rejeté, au nom de Jésus, soit invalidé, au nom de Jésus. Que leur objectif, me tuer, me nuire, soit neutralisé au nom de Jésus. Que leur objectif ne soit pas atteint dans le nom de Jésus. Père, confonds-les, discrédite-les au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dieu les confond ce matin au nom de Jésus. Dieu les confond.